Bienvenue dans cet entretien spécialement consacré au séjour du patron des mines en République démocratique du Congo, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, séjourne depuis quelques semaines ici dans l'espace Grand Kassai. Comme vous le savez bien, il a entamé la tournée au niveau de Kananga où il a accompagné le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, nous sommes à Mbuji-Mayi, situé dans la province du Kassai oriental. Alors, pourquoi cet entretien exclusif consacré au séjour du ministre? Eh bien, lui, il est le patron des mines en République démocratique du Congo. Qu'en est-il pour ces secteurs? On parle de la SACIM, on parle de la MIBA, on parle de cette capitale de diamants et de couvre connue depuis belle lurette en République démocratique du Congo. Alors, le patron de ces secteurs est venu sur place, ici au niveau du Grand Kassai, je cite Kananga et aujourd'hui Mbuji-Mayi. On va poser des questions spécialement consacrées à son secteur des mines. Alors, nous allons le recevoir dans quelques instants. Restez branchés. Kizito Pakabomba, ministre de Mines, il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Bonjour. Voilà. Très bien. Alors, monsieur le ministre, le Grand Kassai, notamment Mbuji-Mayi, a longtemps été considéré comme la capitale mondiale. On parle de la capitale mondiale du diamant. Où en est aujourd'hui la production de cette région emblématique ou historique des diamants? Voilà. En effet, Mbuji-Mayi était mondialement reconnue comme la capitale du diamant grâce aux importantes activités minières qui s'y déroulaient dans le passé. Cependant, cette renommée a été érodée par des années de défis, des défis économiques et des défis structurels. Aujourd'hui, notre mission est claire. Relancer non seulement la production de diamants, mais aussi celle des autres minerais dans l'ensemble du Grand Kassai. Très bien. Alors, on parle aujourd'hui les différents axes de la République démocratique du Congo. Quels sont les axes principaux de votre plan d'action pour atteindre justement cet objectif? N'oubliez pas que vous avez traîné à la tête de ce ministère pendant quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, cela fait effectivement 6 mois que nous sommes à la tête de ce ministère. Et donc, dans le cadre ici de l'espace Grand Kassai, notre plan d'action est clair et il repose sur plusieurs piliers. Donc, le premier pilier, c'est la relance de la MIBA, la minière de Bakwanga, avec une injection de 70 millions de dollars qui a été approuvée au niveau du Conseil des ministres, dont 50 millions ont déjà été débloqués, comme l'a annoncé le président de la République, chef de l'État, lors du grand meeting populaire qu'il a tenu à Mbuji-Mayi. Ces fonds permettront de réhabiliter les infrastructures et d'accroître la production. Deuxièmement, il y a également la collaboration avec la SACIM. Donc, j'ai récemment rencontré les autorités de la SACIM pour discuter des stratégies visant à atteindre leur capacité de production maximale parce que ces derniers temps, la production a fortement chuté et donc nous voulons remonter la production déjà dans un premier temps autour de 400 000 carats par mois. Merci, c'était très bien passé. Nous avons parlé un peu concernant la situation difficile de la SACIM qui a eu actuellement, puisque nous avons notre prix de vente qui est inférieur du coût de production et du marché. Donc, nous sommes ici, c'est pour voir est-ce qu'on peut, pour demander si le gouvernement pour nous soutenir, pour restaurer notre droit de vendre librement de la SACIM, pour améliorer les choses. Là. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours avec un problème de fonds, ça veut dire financière, puisque pour la société, ça dépend de bénéfices. Mais si c'est le produit qui ne vend pas à le bon prix, bien sûr que ça va causer des crises économiques pour la société. Nous avons eu beaucoup de pertes. Et puis... Troisièmement, l'exploration donc, et la géologie dans le Grand Kassai. Nous avons achevé des travaux d'exploration dans deux provinces ici, sur les différentes provinces qui constituent le Grand Kassai. Et ces efforts ont déjà relevé des indices prometteurs, indices avec la présence d'autres minerais. Et ces minerais ouvrent ainsi la voie à une diversification minière au niveau du Grand Kassai. Quatrièmement, je parlerai du soutien aux artisans miniers.
Lors de ma récente visite à Anvers, j'ai discuté avec le Centre mondial du diamant pour faciliter la vente directe des produits artisanaux par les coopératives congolaises. Cela garantira non seulement des meilleurs prix aux mineurs artisanaux, mais également augmentera leurs revenus. Cinquièmement, nous allons travailler sur la mise en place de zones d'exploitation artisanale. Ces zones d'exploitation artisanale, nous travaillerons en collaboration avec la MIBA pour établir ces zones d'exploitation artisanale nommées ZEA. Cela permettra d'organiser les activités minières artisanales et de sécuriser les zones d'exploitation. Enfin, sixièmement, c'est le respect des titres et la lutte contre l'occupation anarchique. Nous sommes déterminés à faire respecter la loi. Toutes les concessions qui sont couvertes par des titres valables seront protégées de toute occupation anarchique. Alors, très bien, monsieur le ministre, vous avez quand même survolé quelques points. Alors, qu'en est-il de perspectives d'avenir pour les secteurs miniers dans les grands Kasaï en général? Dans le Grand Kasaï, nous voulons aller au-delà de la production de diamants en explorant et en exploitant d'autres minerais présents dans la région. L'objectif est visiblement de diversifier notre production et d'intégrer davantage les communautés locales dans cette dynamique. Grâce à un travail rigoureux et une gestion transparente, nous sommes convaincus que le Grand Kasaï retrouvera son rôle de pilier économique pour notre pays. Et donc, ensemble, avec la volonté politique affirmée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le soutien des acteurs locaux et internationaux, je suis convaincu que nous relèverons ce défi pour l'avenir. Une dernière question, monsieur le ministre, puisque vous êtes politique, en tout cas cette actualité qui ne cesse de susciter des réactions des politiques justement, on parle de la révision ou changement de la Constitution. J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Vous êtes pour ou contre révision ou changement de la Constitution? Par rapport au changement ou révision de Constitution, je pense que nous devons accepter d'abord que le peuple congolais est un peuple souverain. Personne ne peut lui dicter son avenir. Donc c'est le peuple souverain qui décidera par rapport à cela. Mais à notre niveau, nous voyons déjà qu'il y a des améliorations à apporter à notre Constitution. Et donc nous sommes favorables à cet aspect. Donc le chef de l'État a annoncé qu'un groupe d'experts va se réunir pour réfléchir sur les différents aspects. Et donc nous soutenons cette initiative pour améliorer et avoir, je dirais, une constitution qui soit en accord avec les aspirations du peuple congolais, qui est le seul souverain. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de nous avoir accordé ces entretiens. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre l'entretien avec le ministre de Mines en République démocratique du Congo, Kizito Pakabomba, qui a répondu à nos questions, nos différentes questions concernant les secteurs miniers en République démocratique du Congo en général et au Grand Kasaï en particulier. Il a également évoqué la question sur la SACIM, sur l'AMIBA, sur pourquoi pas, on a posé également la question sur les sujets concernant la révision ou le changement de la Constitution ici à Mbujimayi où le chef de l'État séjourne depuis 2 jours. Alors le patron des mines en République démocratique du Congo, Kizito Pakabomba, a remercié également la population kassaïenne en général pour leur accueil qui a été réservé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Merci beaucoup à Bobo Bolia, merci beaucoup à Zed Moukoko et à notre ami Lewis Kassonga qui a concouru derrière les images. Restez branchés sur votre chaîne, le programme continue. Au revoir.